Et les choses avancent. On est entré ce midi dans la nouvelle phase du plan Chlordécone 4. Avec l'annonce des 6 lauréats de l'appel à projet lancé par l'Agence nationale de la recherche, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique, la cérémonie protocolaire a eu lieu ce jeudi à l'espace régional du Rézé. 5,5 millions d'euros ont été investis dans ces travaux de recherche qui mobiliseront pas moins de 45 laboratoires à l'échelle internationale. Écoutons les précisions de Sylvie Gustave-Duflo, vice-présidente du conseil régional et présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Elle est au micro de Linda Kayarsi. C'est le premier appel à projet Chlordécone. Il y a eu 14 projets qui étaient éligibles et seulement 6 qui ont été retenus. Ces 6 projets en fait vont être financés à hauteur de un peu moins de 6 millions d'euros. L'Agence nationale de la recherche y participe également, la région Guadeloupe sur son programme opérationnel FEDER, mais également la collectivité territoriale de Martinique. Alors sur ces 6 projets retenus, il faut se rendre compte de l'ampleur que prend cette recherche. Nous avons 45 laboratoires mobilisés, dont 33 laboratoires hexagonaux. Nous avons également 2 laboratoires canadiens, un laboratoire guyanais, un laboratoire mahorais. Sur ces 6 projets labellisés, nous avons un projet qui est porté par une équipe guadeloupéenne qui est Remède Kior et qui vise à trouver des solutions de décontamination des sols. Sur 3 autres projets, vous avez également des équipes guadeloupéennes qui y participent. Et voyons justement dans le détail quels ont été les projets retenus avec vous, Jessica Dantin. Au total, 14 équipes avaient candidaté à cet appel à projet du plan Chlordécone 4. Tous éligibles, mais seulement 6 ont été retenus par le comité d'évaluation scientifique pluridisciplinaire international. L'ensemble de ces travaux débuteront dès le mois prochain. Dans une optique de prévention, Chlore de nous s'attachera ainsi à mieux détecter et mieux comprendre la formation des produits de transformation, à estimer leur toxicité et leur prévalence, puis les chercheurs étudieront les conditions agronomiques et environnementales capables de favoriser la dégradation de la chlordécone. Le projet Démeter tentera de valider une méthode innovante couplant la remédiation chimique et phytoremédiation des sols en s'assurant de sa possible mise en œuvre à grande échelle pour la dépollution des terres. Métallo, lui, est axé sur la remédiation des sols et des eaux avec l'utilisation d'enzymes. Certaines, comme les déhalogénases, peuvent dégrader les composants organiques contenant du chlore. Remède Kior, lui, explorera la remédiation des sols contaminés, mais avec une atmosphère sans oxygène à l'aide de bactéries sur les terres guadeloupéennes. Caru Fertile se consacrera au lien entre l'exposition à la chlordécone, perturbateur endocrinien avéré, et l'infertilité féminine. Ces chercheurs interrogeront des femmes âgées entre 18 et 39 ans situées au CHU de Guadeloupe. En parallèle, une autre étude sera menée, mêlant cette fois des femmes et des professionnels de santé. Pour sa part, l'ICOCO œuvrera entre sciences sociales et sciences expérimentales à mettre en place des outils pour restaurer la confiance entre les pouvoirs publics et les populations sur la problématique de la chlordécone. Les 6 lauréats présenteront donc leurs travaux de recherche lors des rencontres Chlordécone 2022. Ça sera en Guadeloupe les 12 et 14 décembre prochains. Merci à vous, Jessica Dantin.